conjointement avec une entreprise qui s'appelle CITA, qui est un acteur majeur dans la gestion des systèmes d'information pour le transport aérien. Et on a en fait intégré dans le parcours client de leur plateforme de check-in en ligne le NFC. Ce parcours client, il commence tout simplement ici en ligne dans l'achat d'un billet. Donc ça, c'est un serveur qui avait été développé initialement pour Malaysian Airlines. Donc la base de données des vols est limitée. Donc on va prendre quelque chose. On dirait un site mobile, hein. Parce qu'il est, il est pur, là, hein, le site. Oui, c'est un site qui fonctionne sur mobile en fait. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait ce parcours, Kuala Lumpur. C'est vrai. Donc, là, c'est un site qui se prête très bien. Ça coûtait pas cher. Mobile en fait au départ. Mais c'est un proto. Hein, on n'est pas en production. Oui, je pourrais le faire sur la Razia. Je pourrais le faire en fait sur Là, on choisit son vol. On choisit son vol. Jusqu'à présent, bon. On achète son vol, ok. Isidore. Ouais, je peux mettre Jean, mais je change à chaque fois pour montrer que c'est pas bidonné. Donc Jean, ok. Oups, j'ai une souris là. Voilà. Donc je vais simplement mettre mon numéro de téléphone ici et passer à la caisse. Là, la plateforme. Ah oui, il est en train de charger la page, ok. C'est effet démo, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas aimé que... Ah, on a surchargé la plateforme. Ok, on va recommencer. Pardon. Surpris. Ouais, c'est Voilà, hop, rapide. Là, on va juste indiquer une carte de paiement Donc là, on va simplement finir l'achat du ticket. Jusqu'à présent, on est toujours dans un scénario complètement classique. On est dans le cloud. Et on va arriver côté mobile, ça va commencer par la réception en fait, d'un SMS. Je peux le montrer, parce que tout le monde le voit. Je reçois un SMS qui me dit voilà votre confirmation de votre réservation. Et je vais pouvoir faire en fait le check-in en ligne, ce qui est relativement avantageux à la fois pour la compagnie aérienne parce que ça va lui simplifier ses opérations, et puis pour le client qui n'a pas de bagages, ou même simplement pour éviter de trimballer les papiers et tout ça. Donc on va pouvoir faire le check-in directement. Je peux vous le montrer là-haut. Sinon, Donc là, simplement, le check-in, je le reconfirme mon numéro de téléphone. Je vais accepter les conditions, choses dangereuses. Et là, je vais recevoir ma carte d'embarquement sous forme d'un SMS binaire, enfin crypté, donc complètement sécurisé, qui va aller directement dans la SIM et qui va être vraiment ma carte d'embarquement. Je peux aller vérifier ça grâce à une application qui est un peu sommaire pour l'instant. Là, je suis encore chez moi, je suis pas parti à l'aéroport. Là, vous êtes dans le taxi. Là. Je suis dans le tacos. En train de faire le check-in 2 heures avant, tranquillement. Et la carte d'embarquement, elle est là. On va voir, il y a tous les détails. Bon, pour l'instant, il n'y a pas la porte d'embarquement, mais ça peut être mis à jour en temps réel, il n'y a aucun souci. Et donc, le boarding pass, il est dématérialisé complètement, au point que, en fait, il n'y a plus besoin de code barre 2D. Il faut savoir que les codes barres 2D, ça pose un certain nombre de problèmes, à la fois pour les aéroports et pour les clients. Et que ici, on va encore améliorer la fluidité. Vraiment, c'est l'enjeu et le point clé, c'est qu'on va réussir très simplement, en arrivant à la porte d'embarquement, de faire un geste très simple
et d'avoir la lecture de la carte d'embarquement. Comment vous avez fait? Juste passer sur. Je passe tout à fait simplement devant. Voilà. Je montre mon passeport et j'embarque. Voilà. Ou sur des vols, domestiques, Ouais, ça va être complètement automatisé. C'est-à-dire que la porte d'embarquement, ça va être quelque chose comme une porte de métro. Et je vais passer grâce à ça. Comme ça va dépendre des Ouais, pays. mais à la rigueur, on n'est pas sûr que ce soit bien ce qu'il avait acheté. Si vous le refilez votre téléphone. Ah, mais t'as le nom Il y a quand tu le passes nom, et puis t'as la donc pièce d'identité. effectivement, ça va dépendre des pays. Au lieu d'avoir des contrôles. du le nom. papier. Bah, Mais là-dessus. si finalement il me le passe, c'est moi qui embarque à sa place. Non, mais de toute façon, si t'as un papier, si tu le fais avec un papier, c'est Ah bah, pareil. c'est pareil, ouais. Donc, Voilà. Mais en général, on donne pas. Non, mais pas pour de l'instant, carte. effectivement, on montre. simplement, t'as pas, là, c'est au lieu d'avoir du papier, t'as tout sur ton téléphone. On peut imaginer une lecture jointe aussi du passeport. Oui, en biométrique, Pareil, en associant. le passeport, on peut faire de la biométrie. Après, identifier une personne, c'est la problématique de la biométrie. Ça, et puis, Oui, en après, ça plus, peut se faire en biométrie c'est des aussi. choses, c'est du domaine régalien, Oui. c'est un peu plus sensible. Mais voilà, donc très simplement, le geste, il est Ok, extrêmement ça passe simple. en prod dans le séjour ou pas? Non. On y travaille, donc pour l'instant c'est vraiment, on explore les usages, hein, comme disait Sam. Je pense qu'il y a les démos qu'on a fait à différentes compagnies aériennes, ont pas mal reçu Déco, ok. d'échos. Et vous êtes salarié Orange Labs? Moi je suis salarié Orange Labs. On travaille pour faire des pilotes dans un premier temps là-dessus. Puis rapidement, c'est industrialisable. Je veux dire, le serveur, c'est un vrai serveur. La carte, tout ce qui a été développé, c'est industrialisable. Ah ouais. Mais bon, il y a des difficultés qui sont de l'ordre de l'organisation. Il faut quand même il faut un aéroport qui joue le jeu, il faut une compagnie aérienne qui joue le jeu. Mais ça arrive, ça arrivera très certainement.